Bonjour, je me présente, je suis Kim, propriétaire et enseignante à l'école de naturopathie Olé. Je suis également responsable de séminaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer la venue de l'AF près d'Ambach une fois de plus. C'est un grand honneur pour nous de l'acquérir cette année. Donnera différents séminaires chez nous, entre autres le thème massage de broche. Il y a de nombreuses personnes qui affirment que cela est directement lié au traitement de Dorn. Cependant, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Dans un instant, Olaf va nous expliquer pourquoi, ainsi que comment cette technique de massage est excellente. Je vous souhaite de passer un agréable moment pendant cette discussion. Prenez un café et détendez-vous. À plus tard. Olaf, bienvenue parmi nous. Je suis content que tu sois de retour. Oui, bonjour Kim, je suis content d'être là. Je suis heureux. Olaf, aujourd'hui, nous sortons avoir une discussion sur quelque chose que de nombreuses personnes associent directement à la méthode Dorn, bien que cela ne soit pas vraiment une méthode en soi, parce que c'est une méthode totalement autonome. Et lors de tes séminaires, tu as décidé de séparer tout cela pour plus de clarté et de précision. Alors, s'il te plaît, dis-nous ce qu'il en est de massage de brosse. Pourquoi cela ne fait-il pas directement partie de la thérapie Dorn? Et pourquoi en fait-on toujours la promotionner? Oui, c'est exact. On le désire également fréquemment sous le nom de Dorn Bross, mais Dieter Dorn et Rudolf Bross ne se connaissaient pas du tout. Monsieur Dorn a sûrement reçu un massage de brosse de la part d'un étudiant une fois. Cependant, ce sont en fait deux choses complètement différentes. Le massage de brosse est un massage énergétique subtil. Il se concentre essentiellement sur la colonne vertébrale, un aspect souvent négligé. En réalité, il est principalement destiné à traiter les lombalgies, les hernies discales. Rodolphe Bross a réellement développé ce massage pour les hernies discales, mais cela ne signifie pas que ce n'est pas un merveilleux massage relaxant que tout le monde peut apprécier, notamment les personnes âgées ou celles avec qui il est difficile de travailler intensément. Cela procure simplement du bien-être. Cependant, il s'agit essentiellement d'un massage qui concerne à la fois la colonne vertébrale et les disques intervertébraux, précisément les hernies discales situées dans la partie inférieure de la colonne vertébrale. Les hernies discales au niveau de la colonne thoracique, bien qu'elles soient moins courantes, peuvent également être traitées de manière excellente avec le massage de brosse. Cependant, les vertèbres cervicales, par exemple, sont clairement négligées ou tout simplement évitées. Et vu que nous sommes aujourd'hui confrontés à de nombreux cas d'hernie discale dans la colonne cervicale, le massage de brosse n'est pas adapté à cette situation. Toutefois, ce que M. Brosse ne savait peut-être pas, c'est que nous travaillons précisément sur le méridien de la vessie, lequel est également le passage de plaie d'acupuncture. Nous fournissons ainsi un merveilleux massage de méridien qui énergise fondamentalement tous les méridiens du corps. C'est pour cette raison que cela produit un effet global. En somme, il s'agit d'un massage très doux dont le principal objectif est de traiter les hernies discales. Autrement, tout le monde peut en bénéficier. Oui, je peux Exactement. le confirmer. Ce qui est Exactement. vraiment bien, c'est que 20 minutes de massage brosse suffisent vraiment. Par exemple, moi, je ne peux pas me contenter de moins d'une heure sur la table de massage car dès que je me sens détendu, je pense que cela va bientôt se terminer. Cependant, grâce au massage brosse, c'est totalement sensationnel. En seulement 5 minutes, on est plongé dans une profonde relaxation, et les 20 minutes sont largement suffisantes. Cette reformulation contient exactement 521 caractères. Et oui, on se sent comme une nouvelle personne après. Et j'ai la possibilité de l'affirmer. Je suis vraiment compétent dans la technique de massage de brosse et de le souvent pratiquer après la thérapie Dorn. En fin de compte, cela ajoute une dimension complémentaire idéale à la procédure. Mais c'est tellement apaisant en profondeur que je ne peux que l'approuver. Cette technique de massage est vraiment douce et géniale. Non seulement pour recevoir le massage, mais aussi pour se détendre. Pour donner un massage brosse, ce n'est pas particulièrement fatigant. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de force dans le doigt, comme c'est le cas pour certaines autres techniques de massage. Et maintenant, disons-le encore une fois. En ce qui concerne les hernies discales, je sais que de nombreuses personnes intéressées sont très prudentes. Surtout les nouveaux venus qui disent hernie discale, je n'ose pas m'y mettre. Et là, c'est vraiment le cas, je peux les utiliser en cas d'hernie discale aiguë. Oui, cela dépend. On ne peut donc pas se tromper. C'est une chose très simple. Dans un massage, le patient peut être allongé soit sur le ventre, soit sur une douche de feu. Tout dépend si la position sur le ventre aggrave la situation ou non. Si c'est le cas, alors il n'a pas de sens de faire le massage dans cette position. Mais sinon, c'est tout à fait possible. Permettez-moi de vous donner un exemple très simple. J'ai commencé à pratiquer il y a déjà 20 ans, et depuis mes débuts dans le cabinet de mon père, j'ai toujours commencé par traiter les patients avec la méthode de Dorn qui s'inspire de la traditionnelle médecine chinoise.
D'accord, après 3 mois, je me suis retrouvé seul au cabinet car papa était en vacances. Et comme il arrive souvent, un patient m'appelle pour une hernie discale aiguë. À ce moment-là, je n'ai pas osé faire autrement. Je n'ai pas osé avoir recours à la méthode de Doran. Je ne maîtrisais pas encore bien les autres traitements. J'ai donc commencé par valiger uniquement de massage brosse 2 fois par semaine. Et au bout de 3 semaines, lorsque le père est revenu, le patient allait déjà beaucoup mieux. À partir de ce moment-là, on a pu poursuivre le traitement. Évidemment, il ne faut pas croire qu'un seul traitement suffit. Il faut par la suite en effectuer plusieurs. Comme je l'ai déjà mentionné, cette méthode n'est pas forcément la meilleure solution pour les hernies discales médianes. Cependant, elle peut vraiment aider de Maintenant, nombreuses personnes ayant d'autres types d'hernies. tu viens de dire qu'il s'agit d'un traitement énergétique et tu as souligné 2 fois qu'il s'agit d'un massage de la colonne vertébrale. Normalement, on traite plutôt le muscle. Et la troisième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que tu as dit que le méridien était également traité. Peux-tu revenir sur ces 3 points? Je trouverais cela très intéressant. Oui, c'est vrai, Monsieur Brosse était électricien avant de devenir naturopathe. Et dans le massage de brosse, on utilise toujours du papier de soie. Ce sont les questions habituelles que posent les élèves. Et d'une part, le papier de soie a une tension neutre, une tension électrique neutre. Oui, ici nous avons maintenant un pôle positif et un pôle négatif. On peut également dire que cela permet d'équilibrer les forces positives et négatives ou encore de magnétiser. En principe, nous avons toujours deux pôles et une fois que l'un a doucement caressé le papier de soie, nous rétablissons l'équilibre des énergies. Dans le cas d'une hernie discale, les nerfs sont fortement impliqués et à travers ces nerfs, c'est simplement de l'électricité qui circule dans le corps ou qui est interrompue en fin de compte. En frottant le papier de soie, nous pouvons exercer une influence positive sur ce processus. C'est ce que M. Brosse avait en tête et c'est ce que nous cherchons à faire énergétiquement. Par la suite, dans le massage brosse, nous passons notre main délicatement et avec précision sur la zone affectée afin de détendre et soulager les tensions musculaires qui pourraient exacerber la hernie. Directement au niveau de la colonne vertébrale, là où se trouvent les points natures, là où les et la branche antérieure du méridien de la vessie où se trouvent tous les points d'accord. Et la prise de massage bro, la position des mains, est exactement la même que l'une des prises directrices de Trina, sauf que dans la Trina, on frotte rapidement et à sec, de manière à produire de la chaleur. Dans le massage brosse, on utilise justement beaucoup d'huile. Mais malgré cela, nous passons précisément par ce méridien de la vessie et avons ainsi un équilibre et une influence sur tous les méridiens, parce qu'aux endroits précis où nous massons vraiment, nous massons aussi longuement tout le peu d'accord ici. Ensuite, nous utilisons également de l'huile de millepertuis dans le massage de brosse. Et qu'est-ce que le millepertuis? Le millepertuis est la plante nerveuse par excellence. Je doute que l'on puisse vraiment atteindre le disque intervertébraux avec l'huile de millepertuis, comme le dit M. Brosse. Mais d'un point de vue purement phytothérapeutique, nous avons définitivement une plante que a justement une influence positive sur le système nerveux. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le méridien, Olaf? Tu viens d'en parler brièvement. En effet, nous connaissons un accident des vaisseaux sanguins et les voies lymphatiques et les voies nerveuses, c'est-à-dire les voies par lesquelles passe l'énergie ou le sang, la lymphe et l'électricité. Par les nerfs, dans la médecine chinoise ou dans le modèle de médecine, il y a 12 méridiens qui traversent le corps, donc 12 méridiens principaux, et qui donnent de l'énergie à tout le corps. En général, les méridiens du corps fournissent de l'énergie et maintiennent le bon fonctionnement. Lorsque l'énergie circule correctement dans les 12 méridiens sans perturbation, cela signifie que l'homme est en bonne santé. Cependant, si l'un des 12 méridiens est perturbé, cela entraîne un déséquilibre chez l'homme et peut donner lieu à l'apparition de maladies. Dans le massage de brosse, nous accordons une attention particulière aux méridiens de la vessie qui se situent le long de la colonne vertébrale, tout comme dans la médecine occidentale. Chaque vertèbre est connectée à une branche nerveuse spécifique, ce qui correspond également au principe de la médecine chinoise. Sur la colonne vertébrale, il y a 12 points qui sont en accord avec les méridiens. On peut les visualiser comme des zones où le flux énergétique est limité par un blocage dans la colonne vertébrale. C'est ainsi qu'un méridien peut se retrouver perturbé. Si une vertèbre bloquée, ce méridien présente un dysfonctionnement. C'est précisément là que nous pouvons exercer une influence par le biais du massage de brosse.
Nous ne corrigeons certes pas le blocage de vertèbres, mais nous appliquons toujours un stimulus à ce point d'acupuncture. Et puis, comme nous l'avons déjà dit à l'entrée, Dorn et Imbris vont de pair, si nous corrigeons encore la vertèbre par la suite. Nous avons une influence positive sur elle. C'est parfait. C'est ce qui est beau. Olaf, nous allons proposer un séminaire d'une demi-journée sur le massage brosse. Avec toi, quelles connaissances préalables faut-il avoir pour pouvoir y participer? Est-ce que c'est pour tout le monde ou seulement pour la Nature Réponse Frais? Peux-tu nous dire un peu plus à quels participants s'adresse le séminaire? Oui, c'est ce qui est bien avec le massage brosse. Sinon, je ne fais pas de séminaire pour le profane. Mais le massage brosse est vraiment à la portée de tous. On peut l'apprendre en 3 heures. Ce n'est pas un problème. Et on n'a vraiment pas besoin de connaissances préalables. Les quelques contre-indications qui existent, nous en parlerons lors du séminaire. Et comme c'est aussi un merveilleux massage de bien-être, tout le monde peut le pratiquer, simplement pour le bien-être. Et dès la pratique, on peut l'utiliser en complément de toute thérapie manuelle, peu importe maintenant que ce soit l'épine, la chiropratique ou l'astropathie. Cela va très bien ensemble. Où nous venons de dire, tu l'as déjà dit, que tu reçois toujours ton massage brosse avant le traitement d'orne. Ce n'est pas toujours le cas non plus. Ou plutôt, non, tu as dit après que ce n'était pas toujours le cas. On peut aussi très bien le faire avant un traitement manuel pour les personnes très stressées, afin de les faire redescendre. Laissez les individus arriver en premier. Certaines personnes ont constamment les sens en éveil. Et là, ça fait parfois du bien de leur donner un massage, parce qu'après, tout le monde est vraiment détendu. Et je te remercie de tout cœur, Olaf. Je me réjouis de te voir bientôt. Et je nous souhaite déjà un excellent séminaire relaxant et énergisant. Oui, je te remercie aussi et me réjouis de voir de nombreux participants cuisant. À bientôt donc. Au revoir à vous. Oui, bon retour de cette interview avec Olaf. J'espère que nous avons pu répondre à toutes vos questions, que nous avons pu vous donner un peu d'envie et de plaisir à pratiquer cette super technique. Technique de massage. Et si c'est exactement ce qu'il te faut ou si tu souhaites obtenir davantage d'informations, n'hésite pas à cliquer sur la boîte d'informations ci-dessous. Tu y trouveras tous les liens, toutes les informations et tout ce dont tu as besoin. Tu peux aussi t'inscrire. Et nous nous réjouissons de te voir. N'hésite pas à consulter. Abonne-toi aussi à notre chaîne YouTube. Et nous avons aussi une présence sur Facebook. N'hésitez pas à y mettre une cloche. Il y a toujours des informations sur le nouveau séminaire et autres. Nous nous réjouissons donc que vous soyez connectés avec nous et vous souhaitons une bonne journée. Restez en bonne santé. À très bientôt. Votre Cum.